Aujourd'hui, l'affaire Jacques Bouille, justice à géométrie variable. Le 6 juillet 2010, au conseil municipal, Del Pozo promettait qu'aucun coupable n'échapperait à la justice et que les intérêts de la commune seraient défendus avec détermination dans l'affaire Bouille. Mais les faits racontent une autre histoire. Le dossier d'instruction montre que certains proches de Del Pozo ont bénéficié d'un traitement de faveur au détriment de la commune et des citoyens de Saint-Cyprien. 3 cas emblématiques l'illustrent. En 2008, Del Pozo dénonçait publiquement les liens douteux entre Bouille et Damien Piller, président de la LODEF. Il déclarait aussi à la police, déclaration des 81, que Piller avait fourni des BMW à Bouille et construit un étage illégalement sur une résidence locale. Malgré la mise en examen de Piller en 2009 et une promesse en 2011 de ne plus collaborer avec lui, Del Pozo a agi autrement. Il n'a jamais confirmé ses accusations devant les juges. Il a ignoré la construction illégale une fois élu. Il a maintenu des liens discrets avec Piller jusqu'en 2015. Il a caché un projet de résidence porté par la LODEF via une société écran. Il a plafonné sa condamnation éventuelle à 1 euro symbolique, tout en réclamant plus de 70 000 euros à d'autres prévenus. Cousin germain de Del Pozo, Étienne Roca a été soupçonné de corruption dans l'affaire Bouille. Lors d'une audition en juin 2009, il reconnaissait devoir plus de 121 000 euros à la commune de Saint-Cyprien. Il ajoutait n'en avoir parlé à personne après l'incarcération de Jacques Bouille en décembre 2008, déclaration des 841, P2. 3 ans plus tard, le 14 juin 2012, cette somme restait impayée, comme il le confirmait au juge, déclaration des 1863. Del Pozo, maire et partie civile depuis février 2010, ne pouvait ignorer ni cette dette ni les aveux de son cousin. Pourtant, aucun dossier ne mentionne une procédure engagée par Del Pozo pour la récupérer. Une abstention d'autant plus troublante qu'elle concerne un parent proche. Recrutée en 2008 à l'Office de tourisme, Sylvie Simon exerçait aussi des fonctions de directrice de cabinet après l'arrestation de Bouille. En avril 2009, Philippe Ramon dénonçait son emploi fictif, Simon a reconnu les faits en juin. Del Pozo, informé dès 2010, n'a jamais demandé d'enquête complémentaire, ni réclamé de remboursement. Son contrat n'a même pas été transmis à la justice. Le tribunal correctionnel s'en est étonné dans son jugement du 11 juin 2015. Si la justice doit être la même pour tous, force est de constater que Del Pozo n'a pas appliqué cette maxime avec la même rigueur selon les protagonistes. Prochain épisode, Del Pozo a menti au conseil municipal. Toujours avec des faits, avec des preuves.